Bonjour, bonjour aux Toulonnais, parce que Toulon. Comprenne qui pourra, c'est un langage codé pour les Toulonnais qui sont des supporters du RCT, Rugby Club Toulonnais. La crèche en Provence est quelque chose de très important et à 2 pas du port, le centre commercial Mayol propose toujours, chaque année, en période de fête, une crèche géante qui est réalisée par un petit magasin situé sur le port de Toulon, Olga Cadeau. Je grimpe au premier étage de la galerie marchande du centre Mayol. Il y a de nombreuses boutiques. C'est éclairé entre autres par des verrières. À Toulon, nous avons la chance d'avoir un très bon ensoleillement. Donc, c'est agréable de se promener dans cette galerie marchande Mayol. Et puis il fait plus chaud que dehors parce que ça commence à cailler, comme on dit dans le Midi. Donc, eh bien voilà ce qui m'amène la crèche provençale de Olga Cadeau, avec des santons habillés de grande taille. J'ai eu la chance, en tant que masseur kinésithérapeute, alors que j'exerçais à Marseille, de traiter une patiente âgée qui était la créatrice de ces santons habillés. Elle s'appelait Simone Jouglas. Mais la crèche d'aujourd'hui a bien évolué. Il y a tout un tas de choses qu'on peut acheter et qui n'existaient pas du temps où j'étais petit. Parce que lorsque j'étais petit, eh bien, j'étais déjà amateur de crèche et je réalisais moi-même des santons minuscules, 1 centimètre de haut, et je les peignais méticuleusement. Et je composais l'ensemble de la crèche, y compris des petites maisons provençales, du moins l'inspiration me venait en regardant les crèches de l'époque. Les crèches d'aujourd'hui ont des personnages différents et des personnages traditionnels. Par exemple, il y en a un de ces personnages de la crèche qui me fait penser au maire de Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, c'est un petit village de 6 ou 7 000 habitants situé de l'autre côté de la rade de Toulon. Eh bien, son maire, qui est un maire de poids, peut-être même en surpoids, eh bien, je l'imagine dans la crèche, dans le rôle du ravi de Provence. Les bras en l'air, il est content, il a un gros ventre, il mange bien, il boit, peut-être un peu trop. Mais bon, ça fait partie du folklore de la Provence, du folklore de crèche provençale. J'ai acheté une casquette avec marqué Toulon. Et je vais me promener dans les rues de Toulon avec la casquette Toulon, mais aussi voyager. Et des gens, Toulon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, vous savez, quand vous vous posez une question, vous ne la posez pas à vos voisins ou voisines, vous la posez à Monsieur Google, par exemple. Et il vous dit Toulon, préfecture du Var, département où le président de la République passe des vacances au fort de Brégançon dans la foulée du très grand président, du plus grand président de la France, j'ai nommé
le général de Gaulle. À l'époque, je n'avais pas encore le droit de vote parce qu'on ne votait pas à 18 ans mais à 21 ans, mais je m'efforçais de comprendre les discours du général de Gaulle, c'est-à-dire que déjà je m'intéressais à la politique, mais je vous l'ai dit et je le répète, je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai une petite vie à Toulon, tranquille. Je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute, spécialisé en méthode Mézières. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, eh bien, j'ai créé un petit site internet qui s'appelle Méthode Mézières Toulon. C'est ma version appliquée de la méthode Mézières que je pratique depuis 1977. Je me promène dans la ville, je vais voir des grimpeurs, des alpinistes, des randonneurs. Il y a un club en remontant le cours Lafayette, célèbre depuis que le chanteur Gilbert Bécaud a chanté les marchés de Provence. Et donc, eh bien, à 74 ans, je reste dans le milieu de la montagne et je m'apprête, début 2025, à créer une association Toulon Îles Canaries en Espagne. Allez voir, j'ai une playlist de plus d'une centaine de vidéos qui s'appelle Éric Long aux Canaries, O-O-H. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires et notamment Constatation à Saint-Mandrier, Hurluberlu,